Salam alaikum. Alors, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la série d'exercices. On va traiter maintenant l'exercice 3 de la série. Alors, une fusée balistique assimilée à un point matériel grand M de masse petit m est mise en feu à la surface de la Terre avec une vitesse v0, bien sûr avec vecteur. On définit un repère O, X, Y, Z tel que O coïncide avec le point de départ de la fusée, OZ soit un axe vertical ascendant et OX un axe horizontal. Le vecteur vitesse est dans le plan OXZ et fait un angle alpha avec l'horizontale. Alors, l'action de l'air sur la fusée est négligeable. D'accord? La première question A1 montrait que le mouvement a lieu dans le plan OXZ et établir l'équation de la trajectoire Z en fonction de X. Deuxième question, exprimer la portée et la flèche en fonction de G et F0, V0 et alpha. Après, calculer la portée maximale et la valeur correspondante à la flèche pour V0 est égal à 1,0 km seconde moins 1. Après la deuxième question, on suppose que V0 est fixé. On peut atteindre avec le fusée au point A, calculer les deux valeurs possibles de l'angle θ. Application numérique, XA est égal à 73 km et ZA est égal à 20 km. Alors la première question, il faut montrer que le mouvement a lieu dans le plan OXZ. Et après, on va établir l'équation. Alors le mouvement se fait dans le plan OXZ avec O, d'accord, X, YZ et le vecteur V0. Avec le vecteur V0, elle fait un angle avec OX, un angle alpha avec OX. Alors, on va faire tout d'abord l'inventaire du force. Alors là, la fusée. Alors, on peut remarquer que la fusée n'a soumise qu'à son point. D'accord? Poids. D'accord? Puisque les forces de frottement sont négligeables. Frottement de l'air, ils sont négligeables. Alors, en appliquant le PFD, qu'est-ce qu'on obtient? La somme des forces extérieures appliquées sur la fusée est égale à MA. Alors, on a MA est égal à MG. Alors, A ou bien G est égal à A. G est égal à A, d'accord? G est égal à A. Bien sûr, est égal à une constante. Alors, G suivant quoi? Alors, A, c'est X de point, Y de point et Z de point. On sait que G suivant EY. Moins, moins EZ. Moins EZ, pardon. Moins EZ. Alors, X0, alors c'est 0. X2 point, pardon, c'est 0. Y2 point, c'est 0. Et Z2 point est égal à moins G. Alors, les projections, ça, c'est les projections dans la base cartésienne. Les projections dans la base cartésienne. Cartésienne. Très bien. Alors, X point, on va faire l'intégration. X point est égal à V0 cos alpha, puisque X2 point est égal à 0, c'est-à-dire X point c'est une constante. Et on a déjà, d'après la figure ici, que V0, je vais effacer ça. Alors, les projections de V0 sur OX et OZ, V0 c'est quoi? C'est V0 cos alpha suivant EX et V0 sinus alpha suivant EZ et 0 suivant EY. Alors x point est égal à V0, y point est égal à 0 et z point est égal à moins gt plus V0 sinus alpha. Après,
Puis, nous, on veut trouver l'équation horaire. Puis, l'autre intégration, la deuxième intégration, on obtient les équations horaires. X de t est égal à V0 cos alpha suivant t. Y de t est égal à bien sûr 0. Z de t est égal à 1 demi gt au carré plus V0 sinus alpha t plus une constante. On sait que z à l'instant t est égal à 0 est égal à 0. Aussi x à t est égal à 0 est égal à 0 puisque le point M, ou bien notre fusée, il est à l'instant initial, il est dans l'origine. Il est placé dans l'origine. D'accord? Alors, comme y est égal à 0, alors le mouvement, d'accord, on peut déduire d'après ça. Alors, je vais effacer ça. Alors, on a les équations horaires. Très bien. Alors, puisque y de t est égal à 0, encore. Alors, je fasse après. Alors, puisque y de t est égal à 0, alors donc le mouvement, donc le mouvement est plan. Est plan. Alors, a lieu dans le plan, quel plan? Le plan OXZ. Ça marche. علاش حيت عندنا لي زيكواسيون اورير في اكس و في زد ولكن y ما كايناش ليكواسيون اورير ديالي يعني لو كور ما كيديبلاساش selon y l'axe او y الوغ الموفمون ديالي كامله غتكون مستويه غير في مستوى واحد اللي هو او اكس او زد. D'accord. Alors la deuxième partie, c'est établir l'équation de la trajectoire. Alors, باش كنبغيو نلقاو l'équation de trajectoire, عقلوا عليها كنحيدوا le temps في les équations horaires. كنشدوا les équations horaires وكنحاولوا éliminer le temps. Ça marche. Alors, les équations horaires, راهم عندي لتحت. عندي x de t, عندي y de t, عندي z de t. Sachant bien que y de t est égal à 0, alors x de t est égal à v0 cosinus de t. Alors, نكتب هنايا l'équation horaire. Bien, l'équation de trajectoire, bien sûr, l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Alors, on a x de t. On va éliminer le temps. On a cos phi fois t. Alors, t, on a de la alaqa hadi, on se met à dire 1, on se met à dire 2. D'accord? Alors, c'est x sur v0 cosinus alpha. انا اش باغي z en fonction de x يعني z غادي نعوض t باش نعوضها بهادشي. Maintenant on va remplacer t dans l'expression de z. Alors z en fonction de x c'est 1 demi g t au carré يعني x sur v0 cosinus alpha le tout au carré plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cosinus alpha. Alors نمسح دابا هادشي. D'accord. Après, on va développer un petit peu les calculs pour trouver l'expression finale de z en fonction de x, c'est-à-dire l'équation de trajectoire. Alors, z en fonction de x est égal à quoi? Est égal à g sur 2, d'accord? Est égal à g sur 2 v0 cosinus alpha, le tout au carré ici, fois x, plus V0 مع V0 تبقى لي هي tangente alpha sur x, x au carré. Alors on a trouvé finalement l'équation de la trajectoire et l'équation d'une parabole. Trouvé l'équation de la trajectoire. Maintenant on va passer à la deuxième question. Exprimer la portée et la flèche en fonction de g, V0 et alpha. Alors شنو هي la portée؟ هي المدى اللي كنا كنديرو في البروجيكتيل في البكالوريا كنتو كتحسبوا المدى يعني هذه سي لا بورتي والقمه كتسمى لا فلاش. داكوغ. الوغ شباب هما بغاو اكسبريميو لا بورتي يعني لا بورتي ديالي شنو عندي تما؟ عندي زد. داكوغ. بالنسبه عندي هنا y en fonction de z. D'accord, c'est dans le plan
le mouvement est dans le plan OX, OYZ. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pour Z de P, il est dans la projection, le point O est égal à 0. هاد Z بالنسبة le point P est égal à 0. وحنا عندنا Z ديالنا Z de X عندنا d'accord عندنا Z de X كتساوي هي moins G هي l'équation اللي لقينا قبيله de V0 d'accord de V0 au carré cosinus alpha au carré X au carré plus tangente ديال alpha le tout fois X. Alors on va remplacer X par P. Alors, pour Z de P est égal à moins G sur 2V0 au carré cosinus alpha au carré P au carré plus tangente de alpha P est égal à 0. Alors, G sur 2V0 au carré cosinus alpha au carré P au carré est égal à plus tangente alpha P. On va simplifier par P des deux côtés. On obtient finalement P est égal. C'est tangente de alpha fois 2V0 au carré cosinus alpha au carré sur G. Alors tangente c'est quoi? La tangente alpha c'est cosinus sinus sur cosinus pardon. Sinus alpha sur cosinus alpha. Alors c'est on va remplacer tangente par sinus sur cosinus, on va simplifier cosinus avec cosinus, on obtient finalement P est égal 2V0 au carré sinus alpha cosinus alpha sur G. D'accord? On a d'abord la portée. On a d'abord la flèche. Alors pour passer à la flèche, on va supprimer, on va effacer le tableau pour trouver la flèche F. Alors, il faut déterminer tout d'abord à l'instant pour laquelle le projectile ou bien la fusée dans le point F. D'accord? Alors, quand je fais le point F. Le point F, la vitesse devient nulle. La vitesse le point F devient nulle. Alors, on a le mouvement sur Z. Alors, je compte Z point. Le point F est égal à 0. يعني خصنا نحدو l'instant TF. Alors, Z point de F est égal à moins G T plus V0 sinus alpha est égal à 0. Alors TF est égal à V0 sinus alpha sur G. حنا لقينا T فين غنمشيو نعوضوها في Z, l'équation de trajectoire, ou bien l'équation horaire, pardon, c'est l'équation horaire Z en fonction de T. On va remplacer maintenant TF dans Z en fonction de T. Voilà, on va supprimer de la partie. Alors on a Z de T est égal à moins 1 demi GT au carré plus V0 sinus alpha fois T. Alors Z de T de F, on va remplacer TF par l'expression qu'on a trouvée précédemment. C'est G fois T, c'est V0 sinus alpha sur G au carré, plus V0 sinus alpha fois V0 sinus alpha sur G. Vous simplifiez par G, d'accord? On obtient finalement moins V0 au carré sinus alpha au carré sur G 1 demi plus V0 au carré sinus alpha tout au carré sur G. باش كنلاحظوا هنايا عندنا Z ديال TF est égal V0 au carré sinus alpha au carré sur 2. لقينا داكشي اللي بغاو لنا sur 2G. بغاو لنا la flèche en fonction de G. كاين عندي
V0 et alpha. D'accord. Alors la troisième question, calculer la portée maximale. La portée maximale est la valeur correspondante de la flèche pour V0 est égal à 1 km par seconde. Alors pour trouver la portée maximale, باش تكون عندي la portée maximale يعني هاد لو كور ولا لا فيزي ديالي تصيفط لأبعد بلاصة، خاص هاد لونغل هادي تكون 45 دوغري اللي هي بي سور 4. يعني الفا ماكس باش نحط تكون بي سور 4. Ça marche. إذا بي ماكس راه ديجا جبت بي ماكس اللي هو بي، رجعنا اللور غنلقاو هي في زيرو او كاري سينيس الفا كوسينيس الفا سور جي. الوغ حنا كنعرفو ان سينيس الفا كوسينيس الفا راه هو ان دومي سينيس دو الفا، يعني غتكون هي في زيرو او كاري سينيس دو الفا sur G. Application numérique Pmax. Alors تعطينا هي هذه 2 fois pi sur 4 يعني هي pi sur 2. Alors sinus pi sur 2 c'est 1. Alors c'est V0 au carré sur G. هي V0 عطاونا في لي دوني هي 1 km par seconde. Alors غادي نعوضو هنايا تكون هي V0 هي 1 km fois 10 à la puissance 3 et la G il y a 9,8. Alors on va trouver finalement P max, la portée maximale à peu près est égale à 100 km. À vous de vérifier la valeur numérique. P max, la portée maximale c'est 100 km. D'accord. La valeur correspondante à la flèche. Alors pour la flèche est égale à V0 au carré sinus au carré alpha sur 2G. De même manière, P sur 4 c'est racine 2 sur 2 au carré c'est 1 sur 2. D'accord. Alors fait V0 au carré sur 4G. Alors application numérique, on trouve la flèche est égale à 26 km. Ce qui est ici, أن باش كتكون عندي alpha est égal à pi sur 4 أن توصل تقريبا لا فلاش هنا تقريبا كتكون 26 كيلومتر وكيمشي حتى لا بورتي بي بهاد لا ديستونس هادي اللي هي 100 كيلومتر. داكوغ هادي بي اكس زد. سا مارش. J'espère تكون الأمور واضحة في هاد لا كيسيون هادي. Alors maintenant on va passer à la dernière question. D'accord. On suppose que V0 est fixé et on veut atteindre avec la fusée au point A. Calculer deux valeurs possibles. D'accord. De l'angle alpha. Application numérique, on a les coordonnées de point A. Alors A عندها X A ديالها عندها Z A ديالها. La valeur, les valeurs possibles de l'angle alpha. D'accord. Alors, on a l'équation de trajectoire. Il y a XA ou ZA. ZA est égal à moins G sur 2 V0 au carré cosinus alpha. C'est l'équation de trajectoire de l'qina XA au carré plus tangente de alpha fois XA. D'accord. هذه هي l'équation de trajectoire. Alors après شنو عندي 1 sur cosinus. On sait que 1 sur cosinus au carré de alpha باش نمسح هادشي مزروط 1 sur cosinus au carré de alpha c'est 1 plus tangente au carré de alpha. On va remplacer 1 sur cosinus par 1 plus tangente. Alors ZA est égal moins G, d'accord, sur 2V0 au carré fois 1 plus tangente alpha au carré fois XA plus tangente alpha XA. Ça marche. غادي نشرو هنايا تولي عندي هي ZA c'est moins G sur 2V0 au carré XA au carré
plus ou bien moins moins g sur 2v0 au carré xa au carré tangente alpha au carré plus tangente alpha xa. Alors بالنسبة ل xa عندنا هي 20 كيلومتر، يعني هذه هي 20 20 20 20 au carré 20 au carré. D'accord? On va faire une application numérique. Je crois qu'il y a ZA plus 2G sur 2V0 au carré XA au carré plus G sur 2V0 au carré XA bien sûr au carré tangente alpha au carré moins tangente alpha XA. D'accord? Au carré. Alors j'ai atteint هادشي est égal à 0. حصل واحد l'équation de deuxième ordre. نجي نمسحو الطابلو ونكملو. غنخليو غير طونجونت الفا او كاري بوحدها، داكشي اللي مضروب فيها غنحولو نضربو ونقسمو على في المقلوب ديال داكشي اللي مضروب في طونجونت الفا او كاري ولا طونجونت او كاري دو الفا. اوكي allez-y. Voilà. Alors tangente alpha au carré, est-ce que ça t'aide? Il y a moins 2v0 sur g, 2v0 au carré sur gxa fois tangente alpha, d'accord, moins le plus 1 plus 2v0 au carré za sur gxa au carré est égal à 0. alors هادشي عندنا لي فالور ديال كل حاجه هنا تقريبا هادشي يخرج شي 1.8 وهاد لو نومبر كامل غيخرج تقريبا 2.8. اش غنلقاو فينالمون؟ نلقاو اون ايكواسيون معادله من الدرجه الثانيه، ايكواسيون دو دوزيام اوردر. خصنا نجبدو لها دلتا ونجبدو ابري لي فالور دو الفا. d'accord. هادشي on va supprimer ça. alors tangente finalement, donc on trouve que tangente alpha au carré moins 2.8 tangente alpha plus 1.8 est égal à 0. alors بحال عندنا x carré, d'accord, بحال عندنا x carré moins 2.8 tangente alpha plus, pardon, c'est tangente alpha, c'est x ici, x plus 1.8. ça fait هذه كندير لها دلتا، كنكالكوليو دلتا وكنشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. après tout calcul fait, on trouve, si je vais effacer la partie AD, alors tout calcul fait, on a trouvé qu'on a deux solutions. Tangente alpha 1 est égal à 0,96 et tangente alpha 2 est égal à 1,8. alors هذا تعطينا alpha 1 est égal à 44 وهذه تعطينا alpha 2 est égal à 61 degrés. حنا لقينا les deux valeurs اللي بغاو هما les deux valeurs possibles de alpha, d'accord, باش la fusée ديالي توصل le point A اللي عندها les coordonnées هادو. d'accord. bon, merci pour votre attention, on est arrivé à la fin